avant la rencontre, mais je vous rassure, après ça s'est calmé et tout le monde est resté tranquille et heureusement. Alors pour ce match, eh bien Mondragon faisait son retour, vous l'avez vu, ainsi que Moreno, les deux Colombiens. En face, retour bien sûr d'Alex dans le championnat de France et Alonso dans les buts. Alonso qui nous a dit il faut être des guerriers intelligents ce soir. Et bien en tout cas, les premières minutes sont à l'avantage de Metz avec Baticle et ce ballon qui arrive dans les pieds d'Espartero. 3 minutes de jeu, début de match cauchemardesque pour l'AS Saint-Etienne et Metz qui ouvre le score à la suite d'une petite bévue de la défense stéphanoise. Erreur également d'Hernandez. C'est le but le plus rapide marqué cette saison par Metz. 3 minutes de jeu et on repense au match de Coupe de la Ligue des Stéphanois dimanche dernier. Ça avait été quasiment le même scénario. Les Verts avaient été menés très vite 1-0. Chaque fois cette saison que Saint-Etienne a concédé l'ouverture du score, et bien Saint-Etienne s'est incliné. C'était le premier but en première division d'Espartero et les Messins qui continuent avec cette montée de Trésor. Moreno qui revient de blessure. Il a deux solutions, soit Baticle, soit Mérieux. Finalement, il donne ce ballon à Gérald Baticle qui rate le cadre assez largement. En tout cas, preuve que Saint-Etienne a bien la plus mauvaise défense à l'extérieur cette saison. 31 buts encaissés, de grosses erreurs. Une défense à 4 ce soir à cause de la suspension de Gvarmeux. On fait un petit peu avec les moyens du bord et cette défense stéphanoise est très souvent malmenée. Encore le Colombien Moreno très en vue dans ce premier quart d'heure. De bonnes combinaisons. Le centre à venir avec au deuxième poteau. Peut-être la reprise de Baticle. Elle est un petit peu écrasée, mais toujours le danger devant la cage de Jérôme Alonso. La colère de Rudy Garcia, mais qui possède la plus mauvaise attaque du championnat, mais qui reste sur une belle série. 6 buts marqués lors des 3 dernières journées. Et Saint-Etienne enfin conquérant à 3 minutes de la mi-temps. Cette splendide reprise à bout portant de Christophe Sanchez. La parade de Mondragon. Saint-Etienne a été quasiment inexistant pendant une demi-heure. Et puis là, enfin, eh bien, une offensive de la part de Christophe Sanchez. À la mi-temps, ce score de 1-0. Saint-Etienne qui souffre. Et dans les tribunes, Castendoche, le grand absent de la soirée, qui vraisemblablement ne rejouera plus en première division. Il avait fait ses débuts en septembre 82 lors d'un certain Saint-Etienne-Metz. Et bien là, il se dirige peut-être vers une reconversion en politique. Coup franc de Mérieux dès le début, dès la reprise, et toujours Jérôme Alonso qui est inquiété. Belle envolée du gardien stéphanois. Les Verts qui continuent de souffrir et les Metz qui visent le chaos. L'envolée d'Alonso, et Alonso réparateur occasionnel parce qu'il y avait un petit problème avec les filets. Saint-Etienne qui pourtant l'équipe qui en première division a gagné le plus souvent à Metz, 15 fois dans l'histoire du championnat de France. Alors on y croit encore et cette tête de Sanchez sur le poteau permet d'entrevoir un match complètement différent en seconde période. Le bon timing et Mondragon qui est inquiété. Et là on se dit que Saint-Etienne est vraiment en mesure de revenir au score. D'autant que les Stéphanois continuent de pousser avec cette reprise un petit peu écrasée. Mais Monsieur l'Ermite a vu la main de Pascal Pierre. Penalty indiscutable, vous allez le voir au vu du ralenti avec cette main de Pascal Pierre. Bien vu de la part de Monsieur l'Ermite. Regardez, c'était clair, c'est évident, c'est volontaire surtout. Et le duel, le face-à-face, Alex Mondragon, deux hommes qui avaient beaucoup fait parler d'eux lors des affaires de faux passeport. Penalty tiré par Alex et l'arrêt de Mondragon qui repousse. Occasion énorme gâchée par les Stéphanois de revenir au score. Regardez Mondragon, depuis qu'il n'a plus joué depuis début janvier, et on se souvient des 3 derniers matchs de Metz où Metz a encaissé 12 buts. Bien Mondragon fait son retour et il est partout, il est toujours là, même si là, eh bien, cette reprise de Dirocco est hors cadre. Les Stéphanois qui jouent, qui misent sur le jeu aérien, ils ont déjà marqué 10 buts de la tête cette saison. Alors c'est vrai qu'avec des garçons comme Sanchez ou Dirocco, tout est possible. Mais ce match qui est à nouveau équilibré avec le ballon qui va d'un but à l'autre. Cette splendide talonnade de Frédéric Mérieux. Et là encore, Baticle qui peut reprendre, mais ça manquait un peu de puissance. Vous le voyez, c'est assez clair. Saint-Etienne prend des risques, mais Saint-Etienne s'expose aux contres et surtout aux offensives de Baticle. Le dégagement de Mondragon, long dégagement et l'erreur de Wallem qui laisse filer ce ballon, puis erreur d'Hernandez et la frappe de Geiger, ensuite l'arrêt de Jérôme Alonso. Encore une fois, grosse erreur défensive de la défense stéphanoise et Alonso qui joue les sauveurs pour entretenir encore l'espoir. Saint-Etienne qui est encore à l'attaque avec Dirocco. Dirocco qui a une solution avec Pedron qui vient de faire son entrée, la frappe de Pedron et toujours Mondragon devant sa ligne de but intenable qui réussit à repousser encore ce tir qui était cadré de Stéphane Pedron. Saint-Etienne qui prend tous les risques dans cette seconde période. Encore une demi-heure à jouer. Ce corner maintenant. Mondragon qui réussit à s'imposer. Et le très long dégagement. Ça va vite dans le jeu messin. Long dégagement de Mondragon pour Geiger. Geiger qui résiste à Mélien et qui marque le deuxième but à un quart d'heure de la fin du match. Geiger et Espartero, deux anciens joueurs de Louon-Cuiseaux,
qui réussissent à marquer ce soir. La joie de Mondragon parce qu'il est passeur décisif sur ce coup-là. Regardez la belle frappe de Geiger qui marque son 4e but de la saison. Il ne devait même pas jouer Geiger ce soir car il a été malade toute la nuit dernière. Eh bien il est rentré à la place de Moreno qui lui n'arrivait pas à résister après sa blessure. Encore un dégagement et là encore une erreur. Alonso, 3e but messin. Que des erreurs défensives et à chaque fois un dégagement de Mondragon. Geiger qui s'offre le doublé, 3-0 à 7 minutes de la fin. Le cauchemar ce soir pour l'AS Saint-Etienne qui s'incline sur ce score de 3-0. Très lourd défaite, mais à chaque fois, bien, c'est vrai que les Stéphanois ne sont vraiment pas exempts de tout reproche. Ils se sont fait piéger bêtement dans le secteur défensif. Regardez encore cette passe en retrait et Alonso qui ne peut s'emparer du ballon. Doublé pour Geiger. La fin de match est terrible pour les hommes de Rudy Garcia. Regardez, incroyable, c'est ce que dit l'entraîneur stéphanois. Ils vont souffrir jusqu'au bout. Encore une occasion pour Metz avec Batik qui essaye d'embarquer Wallem. Il résiste, il passe. Il contrôle, il feinte et c'est au-dessus. Mais vraiment, le score aurait pu être encore plus sévère en fin de match. Très belle opération. C'est la plus large victoire de Metz cette saison. Et forcément, la grimace pour Rudy Garcia.